Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo prêt à me combattre, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Bonjour, je m'appelle Sydney Watson, re-bienvenue en enfer. Maintenant, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pendant assez longtemps, mais je n'ai jamais vraiment eu l'impression que la conversation était sur la table, car nous avons tous été préoccupés ailleurs. Bonjour, aujourd'hui serait le jour 500 d'être une fille. Mais récemment, je suis tombée sur un article intitulé « Les influenceurs conservateurs poussent un message anti-contraception » et j'ai pensé « Oui, maintenant cela semble être le bon moment ». L'article décrit plusieurs commentateurs et personnalités, hommes et femmes, qui ont fait des commentaires sur les effets négatifs de la contraception hormonale. Et pour être clair, oui, il existe plusieurs types de contraceptifs. Certains sont hormonaux et d'autres ne le sont pas, mais je parle spécifiquement de la pilule. Et nous utiliserons une série de termes de manière interchangeable, comme contraceptif oral, ou la pilule contraceptive, ou la pilule contraceptive hormonale. Et je suis désolée si cela est du tout déroutant ou pas scientifique, mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. L'article dit également que mentionner les conséquences de la prise de la pilule instillera la peur chez les femmes qui pourraient autrement bénéficier de ce médicament. Il fait également référence à un autre article de février de Media Matters qui s'attaque directement aux commentaires d'Alex Clark de Poplitics, qui a dit que la pilule est un poison et que son objectif est de faire arrêter les femmes de la prendre. Je pense que l'un des principaux problèmes avec ce sujet est que les gens essaient de le peindre comme un problème de gauche contre droite. Ce qui expliquerait tous les articles en colère que j'ai trouvés à ce sujet. Et c'est en grande partie parce que certains groupes considèrent la contraception en règle générale comme mauvaise et ou pécheresse et ou mauvaise. Il y a aussi une peur que la contraception soit la prochaine sur le bio en ce qui concerne les autres discussions autour de la grossesse. Mais voici le truc, je ne vois pas cela comme un problème de côté de l'allée. Et je crois que toutes les femmes, quelle que soit leur position sur le spectre politique, devraient en comprendre ce qu'elles mettent dans leur corps et ce que cela leur fera inévitablement. Et surtout, je crois en le choix. Si la pilule est le bon choix pour vous, alors soit. Mais dans le même temps, je crois aussi en la prise de décision éclairée. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la partie informée a été laissée de côté lorsque les médecins nous ont imposé la contraception hormonale à l'adolescence sans expliquer correctement ou sans expliquer du tout les effets secondaires à long terme et les conséquences globales de la prise de ce médicament. Alors, merci pour ça. Pourquoi dois-tu me décevoir si souvent? C'est donc notre sujet du jour. La pilule contraceptive et les nombreux effets secondaires et conséquences à long terme de sa prise. Je tiens également à souligner que, bien que, comme d'habitude, je vais essayer d'être aussi équilibrée que possible sur ce sujet, j'ai des expériences personnelles qui influencent mon opinion et j'ai un intérêt personnel dans ce domaine. Néanmoins, c'est un vaste sujet. En 2019, une psychologue nommée Sarah Hill a donné une conférence Technology, Entertainment, Design sur les effets de la pilule contraceptive sur le cerveau féminin. Lors de sa conférence, elle a interrogé l'auditoire sur leur connaissance réelle de la pilule, au-delà des sujets courants comme la prise de poids et le risque accru d'accident vasculaire cérébral. C'est une bonne question à laquelle beaucoup de gens, hommes et femmes, n'ont probablement pas une bonne réponse, et c'est particulièrement significatif pour les femmes qui prennent ce médicament depuis des années et des années. Que savez-vous réellement de cette chose que vous prenez tous les jours qui arrête vos règles et prévient largement la grossesse? Comme le souligne le Dr Hill, même poser la question semble risqué pour beaucoup de femmes. Penser de manière critique à la contraception hormonale semble être une pente glissante vers son interdiction à nouveau, comme cela a été le cas tout au long de l'histoire. Mais l'alternative n'est guère meilleure. On ne devrait pas s'attendre à ce que les femmes prennent un médicament tous les jours sans comprendre pleinement ce qu'il fait à leur corps et à leur cerveau. Mais c'est exactement ce que le discours actuel sur ce sujet a accompli. Note de côté, vous voulez savoir ce qui est encore pire que tout cela? Nous, les femmes, essayons d'enquêter sur des problèmes sérieux qui affectent nos corps, et les clowns qui écrivent à ce sujet nous appellent des personnes qui ont leurs règles. Waouh! Et si je prenais le temps de vous montrer comment avoir vos règles par le visage quand je le frappe? Non, mais sérieusement, comment allez-vous parler de problèmes qui me touchent en tant que femme quand vous ne croyez pas que les femmes sont des femmes? Veuillez expliquer. Maintenant, bien que nous ayons tendance à penser que la contraception est une invention moderne, la réalité est que cette pratique n'est pas exactement nouvelle. Des méthodes de contrôle de la contraception ont été enregistrées dès l'Égypte ancienne, et on pourrait même soutenir qu'elles apparaissent dans la Bible.
Les anciens Égyptiens utilisaient des plantes, du miel et des excréments de crocodile pour empêcher les petits nageurs d'aller là où ils n'étaient pas désirés. Alors que la Bible vous dit simplement de continuer et de vous retirer. En fait, elle ne vous dit pas vraiment de faire ça. Elle décrit plutôt cela comme un gaspillage. Au fil du temps, alors que l'usage d'excréments de crocodile comme contraceptif perdait en popularité, d'autres méthodes ont été découvertes. C'était un gaspillage. Le suivi du cycle, le voilement de l'utérus et l'allaitement prolongé sont bien documentés aux États-Unis. En 1873, un puritain social nommé Anthony Comstock, ce qui est un peu ironique comme nom, a réussi à faire adopter des lois rendant illégaux les dispositifs utilisés pour la prévention de la conception, entre autres choses. En 1914, bien que les défenseurs des droits des femmes s'en aient commencé à protester contre les lois anti-contraception, ce n'est qu'avec l'augmentation massive des soldats américains rentrant chez eux avec des maladies vénériennes pendant la Première Guerre mondiale que le rôle de la contraception est revenu dans le débat public de manière significative. En 1920, bien que les lois anti-contraception étaient rarement appliquées, elles étaient toujours en vigueur. Et ce n'est que dans les années 50 qu'une philanthrope suffragette nommée Catherine McCormick a financé le développement de la première forme de la pilule contraceptive moderne. Les contraceptifs pharmaceutiques modernes aux États-Unis ont été mis sur le marché dans les années 60 après un long processus juridique tumultueux où la Cour suprême a jugé inconstitutionnel d'empêcher les couples mariés d'utiliser des contraceptifs. L'affaire Griswold v. Connecticut, celle que je viens de mentionner, deviendrait la base de la décision de 1972 permettant également aux couples non mariés d'utiliser des contraceptifs. D'une part, l'augmentation rapide de la popularité de la pilule contraceptive promettait une plus grande innovation dans le domaine de la contraception réversible dans son ensemble. Les femmes utilisaient déjà des méthodes comme les préservatifs et les diaphragmes, mais la création de la pilule a incité les communautés scientifiques et médicales à créer encore plus d'options pour les femmes sous forme d'implants sous-cutanés et d'amélioration du dispositif intra-utérin qui, si vous ne le saviez pas, signifie dispositif intra-utérin. Cela ressemble à cette jolie petite encre, comme sur ce schéma trouvé sur Internet. Je pense qu'il y a aussi une blague à faire ici sur le nombre de choses que nous, les femmes, avons mises dans nos copines, mais je ne vais pas aller là-bas. Votre cerveau vient de le faire, personne obscène. D'un autre côté, il n'a pas fallu longtemps avant que les entreprises pharmaceutiques ne se disputent la première place. Et ce sont les décisions marketing plutôt que les innovations scientifiques qui ont guidé l'avenir des produits contraceptifs. Un document de recherche intitulé « Comment la pilule est devenue un médicament de style de vie, l'industrie pharmaceutique et le contrôle des naissances aux États-Unis depuis 1960 » décrit comment le message et l'évolution autour de la pilule ont commencé à changer. De 1960 à 1980, les entreprises pharmaceutiques ont fait de la publicité pour les pilules contraceptives dans le but explicite de contrôler les naissances, ce qui n'est guère surprenant. Mais à mesure que la pilule gagnait en popularité, les entreprises pharmaceutiques trouvaient peu d'incitation à investir dans l'innovation de nouvelles méthodes et ont finalement déplacé leur marketing des produits contraceptifs existants loin de la fonction de contrôle de la fertilité. Les messages que nous voyons aujourd'hui sont apparus dans les années 1990, et c'est ici que les fabricants ont commencé à promouvoir les contraceptifs oraux comme des médicaments de style de vie. C'est un terme inventé en 1978 qui décrit généralement les médicaments qui améliorent la qualité de vie d'une personne en traitant des conditions moins graves et parfois cosmétiques. Pour la pilule, la nouvelle publicité visait les effets secondaires du médicament, tels que le traitement de l'acné et la réduction de la fréquence des menstruations. Big Pharma voulait mettre l'accent sur le contrôle des boutons, des humeurs et des crampes menstruelles plutôt que sur le contrôle de la fertilité réelle. Et c'est exactement ce message qui persiste une trentaine d'années plus tard, parce que personne ne fait passer un message comme Big Pharma. Hey, donnez du Ritalin à vos enfants et corrigez leur incapacité à rester assis sur une chaise pendant 8 heures par jour. Un bouton à 15 ans, de la folie. Prenez cette pilule, simulez une grossesse. Atterrissage réussi. Aujourd'hui, de nombreuses femmes peuvent témoigner qu'on leur a prescrit la pilule pour traiter l'acné ou les sautes d'humeur. En fait, une prescription de contraception pour l'acné est si courante que les sites et cliniques axés sur la dermatologie en parlent constamment et la prescrivent uniquement à cette fin. Il en va de même pour une myriade d'autres problèmes qui affectent exclusivement les femmes. Pour certaines, la pilule est traitée comme une solution magique, mais compte tenu de ce qu'elle fait à l'intérieur du corps et au corps, elle peut involontairement médicaliser les femmes pour la vie.
Maintenant, étant donné que la contraception est l'une des premières formes de médicalisation qui est si répandue et prise pendant de si longues périodes, on pourrait penser que les personnes à qui on la prescrit comprendraient ce qu'elle fait à leur corps, n'est-ce pas? Faux. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, surtout ceux à qui on prescrit ce médicament alors qu'ils sont de jeunes adolescents qui ne comprennent vraiment rien du tout, que la façon dont la pilule fonctionne est qu'elle utilise des hormones synthétiques pour imiter la grossesse. Votre taux de progestérone reste élevé, ce qui empêche l'ovulation. En ce qui concerne la pilule, il existe de nombreux types différents avec des quantités variables d'œstrogène et de progestérone. Et c'est à peu près tout sans devenir, vous savez, considérablement super technique, ce que je ne vais pas faire parce que je vous verrai tous vous désintéresser et perdre de l'intérêt. Et pour être clair, surtout pour les gars qui sont ici mais n'ont absolument aucune idée de ce dont je parle en ce moment, le cycle de la pilule fonctionne en prenant les pilules hormonales pendant 3 semaines et les pilules de sucre pendant 1 semaine. Nous appelons généralement cela notre période, mais comme les saignements sont dus au retrait des hormones. Si une femme décide de continuer à prendre les pilules hormonales et de ne pas faire 1 semaine de pilules de sucre, alors théoriquement, elle ne saignera pas. Je suis prête à admettre que je ne savais pas pendant une période embarrassante que les saignements qui se produisent lorsque vous prenez les pilules de sucre ne sont pas une période. Je ne savais pas ça, alors. Pourquoi ne m'a-t-on jamais expliqué cela? En écoutant les expériences des femmes sur les réseaux sociaux, on constate que beaucoup d'entre elles ont commencé à prendre un contraceptif oral à l'adolescence ou au début de la vingtaine pour des raisons de style de vie. Mon expérience positive avec la contraception, j'ai l'impression que personne n'en parle jamais. C'est pour ça que je veux en parler sans commentaire sur les rouleaux. J'expérimente quelque chose de nouveau. J'ai commencé la contraception en août 2020, ce qui a complètement transformé mon acné. Tant de femmes, moi-même, y compris, ont été prescrites la contraception à un très jeune âge sans être correctement éduquées sur les effets secondaires à long terme. On m'a mise sous contraception à 15 ans et j'ai pris la pilule pendant 10 ans. Le problème est que beaucoup de ces femmes ne se sentent pas suffisamment informées par leur médecin sur ce à quoi elles peuvent s'attendre en prenant et en arrêtant le médicament. Et bien que cela ne soit certainement pas le cas pour tout le monde, il y a beaucoup de femmes qui attestent du fait que la pilule les a énormément aidées avec les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose, des règles douloureuses, des troubles de l'humeur, et ainsi de suite. D'autres rapportent même que cela les a affectées longtemps après qu'elles aient arrêté de la prendre, et honnêtement, c'est quelque chose à quoi je peux beaucoup m'identifier. Sans entrer dans trop de détails, c'était plus ou moins mon expérience lorsque j'ai arrêté la contraception hormonale après l'avoir prise pendant environ 8 ans, et vous savez, c'est triste à dire. Mais en quelque sorte, j'ai perdu l'espoir que certaines des fonctions corporelles et hormonales que j'ai et qui ont été perturbées par la prise de contraceptifs reviennent jamais à la normale. Et je pense que la réalité encore plus triste est que je sais que je ne suis pas seule. C'est assez ironique car dans une quête pour résoudre les problèmes causés par les contraceptifs, j'ai fini par prendre d'autres médicaments qui ont juste perturbé davantage mes hormones et je me suis retrouvée dans cette boucle perpétuelle d'essayer de résoudre des problèmes liés aux hormones avec de nouvelles hormones et de réaliser que tout cela était un gâchis circulaire. Ça va, je m'en sors. J'ai fait une cure de jus, câliné mon chien et espéré que mon médecin se faisait dévorer par un serpent. Quoi qu'il en soit, blagues à part, ce que je vous décris ici est en réalité un énorme problème. Les femmes se voient prescrire un médicament qui est presque considéré, ou j'imagine qu'il est considéré par certains médecins, comme une solution facile et insouciante à une multitude d'autres problèmes. Mais en disant cela, je me demande combien d'entre nous ont réellement été informés des conséquences à court et à long terme de la prise de ce médicament. Peu, j'imagine. En 2021, le Dr Michael Lipton, directeur médical des services d'imagerie par résonance magnétique et professeur de radiologie, de psychiatrie et de sciences du comportement à l'Albert Einstein College of Medicine, a déclaré lors d'une interview qu'il était remarquable que nous ne sachions pas plus sur la contraception et son fonctionnement, malgré son utilisation répandue et normalisée. Pour être honnête, la plupart des recherches que j'ai consultées pour cette vidéo en ont parlé. À plusieurs reprises, les chercheurs ont affirmé qu'il fallait mener davantage d'investigations et d'études pour comprendre pleinement les effets de ces médicaments sur le corps et le cerveau féminin. Pour être clair, nous connaissons le fonctionnement technique des divers contraceptifs. Et il existe plusieurs types de contraceptifs hormonaux sur le marché qui se présentent sous forme de pilules, de patchs, d'insertions et d'injections. Le dispositif intra-utérin qui contient du cuivre est une option non hormonale.
En 2019, Lipton et son équipe ont rapporté des recherches qu'ils avaient menées et qui ont révélé que les femmes prenant une pilule combinée contenant à la fois de la progestérone et des œstrogènes avaient un volume d'hypothalamus nettement plus petit par rapport aux femmes ne prenant pas ces pilules. L'hypothalamus produit des hormones et régule des fonctions essentielles du corps telles que la température, l'humeur, l'appétit, la libido, le sommeil et le rythme cardiaque. Dans ses propres mots, le Dr Lipton a dit « Nous avons trouvé une différence dramatique dans la taille des structures cérébrales entre les femmes qui prenaient des contraceptifs oraux et celles qui n'en prenaient pas. » Il a ajouté que l'équipe n'a pas démontré ou prouvé de manière définitive que la pilule cause cela, mais la découverte reste significative. Lipton a également découvert qu'un volume plus petit de l'hypothalamus était associé à des sentiments de colère et à des symptômes dépressifs, mais a souligné que cette découverte était préliminaire. D'autres chercheurs et professeurs sont arrivés à des conclusions similaires, en particulier en ce qui concerne les effets de la pilule sur le cerveau. L'Audrey Sarah Hill, mentionnée précédemment, a couvert ce sujet en détail. En fait, je ne m'en étais pas rendu compte, mais je possède son livre. Je n'ai pas fait le lien entre ça, mais nous voilà. Lors de sa conférence Technology, Entertainment, Design de 2019, la Dr Hill explique que le profil hormonal de la pilule contraceptive est essentiellement un antivenin sexuel, ce qui signifie que la composition de la pilule affecte significativement la libido des femmes, que les femmes qui sont Les femmes sous pilule contraceptive montrent une baisse du désir et du fonctionnement sexuel comparée à celles ayant un cycle naturel. Cela est dû au profil hormonal induit par la pilule contraceptive. Les hormones qui facilitent la réponse et le désir sexuel chez les femmes sont des niveaux relativement élevés d'œstrogène et de testostérone et des niveaux plus bas de progestérone. La progestérone inhibe le désir sexuel féminin et le profil hormonal sur la pilule est un antivenin sexuel avec des niveaux élevés de progestérone, un inhibiteur sexuel, et des niveaux bas d'œstrogène et de testostérone. Des recherches montrent que les femmes ont tendance à avoir une libido diminuée avec la pilule contraceptive. Ce qui est assez ironique quand on considère le fait qu'une grande partie des femmes prennent la contraception dans le but de prévenir la grossesse et pourtant elles ne veulent pas avoir de relations sexuelles, ce qui semble un peu contrer le but, bien que si j'y réfléchis de manière critique, je suppose que non, car si elle ne veut pas avoir de relations sexuelles, alors elle ne peut pas tomber enceinte. La science. Le Dr Hill ajoute qu'un niveau d'œstrogène d'une femme détermine combien de testostérone elle veut chez son partenaire, n'est-ce pas? Et cela Les niveaux d'hormones sexuelles, influencés par la pilule contraceptive, affectent les préférences des femmes quant à la testostérone de leur partenaire, comme le montrent des décennies de recherches sur le lien entre les œstrogènes et les choix de partenaires. Autrement dit, l'œstrogène accroît l'attirance des femmes pour les signaux historiquement associés au niveau de testostérone masculin. Ce graphique montre comment les niveaux d'œstrogène des femmes prédisent leurs préférences pour la testostérone. On peut voir à partir de cela que l'œstrogène a une affinité pour la testostérone. Les femmes ayant des niveaux élevés d'œstrogène sont très sensibles aux indices faciaux associés à la masculinité, ce qui modifie leurs préférences au cours du cycle menstruel. Puisque la pilule contraceptive maintient les niveaux d'œstrogène bas, nous pouvons prédire que les femmes qui la prennent devraient ne préférer des hommes avec moins d'indices associés à la préférence pour la testostérone. Et c'est exactement ce que nous trouvons. Ainsi, les recherches montrent maintenant que les femmes qui prennent la pilule contraceptive préfèrent des partenaires avec des visages moins masculins que leurs pairs qui ont un cycle naturel. Ce critère est présent à la fois chez les femmes qui identifient des partenaires sexuels à court terme et des partenaires romantiques à long terme. La recherche révèle que les femmes sous pilule choisissent des partenaires au visage moins masculin comparé à celles au cycle naturel. Ils ont donc mené des études où ils ont fait venir les partenaires de femmes qui ont choisi leur partenaire, qu'elles soient sous pilule contraceptive ou non, ont pris des photographies de leur visage, créé des composites faciaux et ils ont pu réellement examiner la proportion de marqueurs de testostérone sur les visages des hommes. Ils ont découvert que les femmes sous pilule choisissaient des partenaires avec moins de marqueurs de testostérone sur le visage. La pilule contraceptive pourrait modifier les préférences de partenaires des femmes. Assez drôlement, et encore une fois à un niveau personnel, lorsque je faisais des recherches pour arrêter la contraception, j'ai lu tout un tas de choses qui disaient que cela perturbe les phéromones et toutes sortes de choses liées à l'attraction. Cela me rappelle en fait un article d'opinion que j'ai lu récemment qui disait que si vous n'êtes pas attiré par l'odeur de votre homme, y compris sa sueur, alors il n'est peut-être pas l'homme qu'il vous faut. Mais sérieusement, avez-vous déjà senti des hommes? Un homme? Comme n'importe quel endroit où les hommes se rassemblent généralement, parfois, sans vêtements comme dans un vestiaire, je ne sais pas ce que vous faites là-bas, mais je n'aime pas l'odeur. C'est pourquoi nous insistons pour vous offrir du parfum à chaque occasion de cadeau. Une étude
Parmi les nombreux chercheurs qui ont étudié ce phénomène, certains se sont concentrés sur les traits du visage masculin. Sans contraception hormonale, les femmes sont attirées par les hommes avec des odeurs différentes, associées à des traits masculins et à des niveaux plus élevés de testostérone, les phéromones. Sous contraception hormonale, les femmes sont attirées par des hommes qui leur ressemblent, avec des niveaux de testostérone plus bas, des traits plus féminins, considérés comme des gardiens. Des études montrent aussi que la prise de contraceptifs change les hommes que vous attirez. La dernière chose que je veux noter ici est que le Dr Hill a dit qu'il y a une corrélation entre l'effet de la pilule contraceptive et les niveaux de cortisol. Elle dit que les femmes qui prennent ce médicament présentent une réponse au stress du cortisol atténuée ou absente. Le cortisol, comme l'explique le Dr Hill, fait partie de la manière dont le corps fait face au stress. Mais le cortisol n'est pas ce qui cause Le stress, c'est la vie qui cause le stress. Le cortisol fait en réalité partie de la manière dont notre corps aide à faire face au stress. Il libère des graisses et du sucre dans notre sang pour une fuite rapide et prépare notre cerveau à l'apprentissage et la mémorisation afin de mieux gérer une situation similaire à l'avenir. Le stress provoque la libération de cortisol dans le corps, sauf si vous prenez la pilule contraceptive. Des recherches menées depuis plusieurs décennies révèlent que les femmes prenant la pilule contraceptive ont une réponse au stress atténuée ou même inexistante en termes de cortisol. Ce profil est potentiellement crucial car il est typique des personnes ayant subi un traumatisme ou souffrant de stress post-traumatique. Cela peut modifier la structure cérébrale, réduire la résilience au stress, perturber la régulation émotionnelle et affecter négativement l'apprentissage et la mémoire. Des études récentes sur la pilule contraceptive suggèrent que ces schémas pourraient être observés chez les femmes qui la prennent, impactant divers processus. Donc, pour résumer tout cela, ce que le Dr Hill dit essentiellement, c'est que la pilule contraceptive affecte le fonctionnement global du cerveau d'une femme. Elle influence la façon dont elle perçoit un partenaire potentiel, elle affecte considérablement sa libido et elle affecte totalement le cortisol dans son corps, conduisant à des symptômes qui ressemblent à un trouble de stress post-traumatique, créant des changements structurels dans le cerveau et altérant les réponses émotionnelles, l'apprentissage et la mémoire. La société attribue souvent cela au fait que les femmes seraient folles, émotionnelles ou simplement instables. Mais il semble que peu de personnes, surtout les femmes, réalisent que les problèmes quotidiens tels que la prise de poids, l'humeur changeante, l'irritabilité et le brouillard cérébral sont le résultat d'une petite pilule qu'elles prennent chaque jour. Nous ne sommes pas folles, juste médicamentées pour que les hommes puissent avoir des relations sexuelles occasionnelles avec nous. Cette blague était un peu amère. Rejoignez-nous. Plus sérieusement, lorsque j'ai arrêté la pilule, c'était comme si un brouillard se levait de mon esprit pour décrire cela au mieux. C'était comme si je pouvais enfin penser à nouveau, clairement, et pendant que j'étais sous pilule, j'étais constamment en colère. Je ne suis en colère que lorsque des personnes en surpoids sont assises à côté de moi dans les avions ou quand des féministes extrêmes me crient dessus. En parcourant les anciens médias sociaux, j'ai remarqué de nombreuses discussions sur la contraception, notamment sur YouTube et TikTok. Et j'ai remarqué encore et encore des vidéos où de jeunes femmes faisaient le lien entre être heureuse avant la contraception et être émotionnellement instable en prenant le médicament. Et aussi fou que cela puisse paraître en surface, cette expérience a en fait beaucoup de sens. Malheureusement, plusieurs études ont associé positivement l'autosuppression à la contraception hormonale, les femmes adolescentes connaissant le risque relatif le plus élevé. De même, en particulier chez les jeunes adolescents, cela a été associé à une utilisation future d'antidépresseurs et à un premier diagnostic de dépression. Nous parlons de jeunes filles comme 19 ans et moins. Il y a encore beaucoup de développement cérébral en cours. Et lorsque vous vivez le développement cérébral post-pubertaire, tout ce remodelage qui se produit après la puberté est quelque chose qui est coordonné par vos hormones sexuelles. Les recherches qui ont été menées commencent à pointer du doigt un lien possible entre l'utilisation de la pilule contraceptive à l'adolescence et un risque accru de développer un trouble dépressif majeur tout au long de votre vie, même après avoir arrêté la contraception hormonale. Et c'est assez effrayant. Une étude portant sur plus d'1 million de femmes danoises a conclu que la dépression est un effet secondaire potentiel de l'utilisation de contraceptifs hormonaux. Mais il convient de noter que d'autres ont tenté de discréditer certaines parties de cette étude en suggérant qu'elle ne tient pas compte des changements de vie, ce qui rend difficile de savoir si c'est réellement la contraception hormonale qui augmente ce risque de dépression. Donc il y a ça. La réalité ici est qu'une pilule prise innocemment pour traiter l'acné peut involontairement conduire à une autre pilule pour traiter une dépression qui s'aggrave, et la femme, la patiente, n'a absolument aucune idée de la manière dont ces deux choses sont liées.
Et cela ressemble tout simplement au modèle commercial de Big Pharma. Une autre chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est que certaines médecins et praticiennes naturopathes ont commencé à parler très ouvertement des différentes vitamines que la pilule épuise dans le corps. Elles affirment que ce sont les mêmes vitamines qui coïncident avec les symptômes de la dépression et d'autres problèmes émotionnels. Fille, jette la pilule, s'il te plaît, écoute. D'accord, donc mon professeur de nutrition vient de nous apprendre que si vous prenez la pilule, elle épuise toutes les vitamines B naturelles de votre corps et ce qui provoque des symptômes de dépression, de fatigue et toutes ces autres choses. Et en gros, votre médecin est censé vous recommander de prendre une vitamine B complexe, mais ils ne le font jamais. Donc, avec tout ça, Je pense qu'il est important de noter une fois de plus que les symptômes négatifs de la prise de la pilule ne sont pas une blague. Un article de 2019 a exprimé que l'utilisation de la pilule contraceptive est en déclin car les femmes s'interrogent sur ses effets secondaires sur la santé mentale. Il décrit une étude de 2013 où près de 63% des femmes ont déclaré avoir arrêté de prendre la pilule à cause de ses effets secondaires. Des effets secondaires qui, au passage, ont mené à l'arrêt d'un essai de contraception hormonale masculine. Oui, en 2016, la version masculine des injections de contraception hormonale a été arrêtée après que les sujets de l'essai aient signalé des symptômes moins graves du médicament testé. Ce sont beaucoup des mêmes symptômes avec lesquels les femmes ont dû faire face depuis les années 60. Les effets secondaires incluent l'acné, les sautes d'humeur, une dépression sévère chez un homme et une tentative d'autosuppression chez un autre. Et à cause de cela, ils ont écourté l'étude. En comparaison, les femmes ont commencé à signaler une forte augmentation des conditions médicales graves dans les 2 ans, après la sortie de la pilule originale, et ont continué à signaler ces effets secondaires sans véritable préoccupation de la part des fabricants, des médecins ou même de la communauté médicale en général. Certaines études ont lié la pilule à une augmentation de 20% du risque de cancer du sein. Et pour être clair ici, il y a des études qui ne font pas cette corrélation, mais je voulais quand même noter les deux. La pilule est également associée à une augmentation significative des risques de caillots sanguins, d'accidents vasculaires cérébrales de lupus, ainsi que de dépression et d'autosuppression. Et pourtant, on continue de prescrire cela aux femmes sans problème, et on s'attend toujours à ce qu'elles le prennent, sinon elles sont considérées comme sexuellement irresponsables. Maintenant, sur cette note très positive et joyeuse, je souhaite conclure avec quelques réflexions finales. Premièrement, aussi critique que je sois envers l'industrie médicale en ce qui concerne ce sujet particulier, je tiens à souligner et à mettre en évidence que la responsabilité personnelle est une chose et le restera toujours. Lorsque vous prenez un médicament, surtout en tant qu'adulte, il vous incombe en grande partie de vous informer sur les effets potentiels de ce médicament. Évidemment, en ce qui concerne cette question, c'est un peu plus compliqué car les informations dont nous avons discuté même dans cette vidéo sont assez difficiles à obtenir et comme ces chercheurs, médecins, professeurs et autres l'ont déjà expliqué, il y a très peu d'informations et très peu de recherches qui ont été faites sur la pilule elle-même. Donc je reviens à être généralement très critique envers la communauté médicale. Deuxièmement, et je veux être très claire à ce sujet, je suis tout à fait pour le choix, et je n'ai aucun problème inhérent avec les individus qui utilisent la contraception et qui prennent sur eux de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour eux. Ce qui me pose problème, en revanche, c'est cette tendance croissante à créer involontairement des clients à vie pour les grandes entreprises pharmaceutiques en rendant les gens dépendants de médicaments liés au mode de vie, alors que nous n'avons aucune compréhension des effets à long terme de ces médicaments. Et vous pouvez appliquer cela à toutes sortes de choses, que ce soit ces nouveaux traitements et chirurgies transgenres, ou même cette nouvelle vague d'injections pour perdre du poids qui semble être à la mode en ce moment. La contraception peut être excellente pour certaines personnes. Comme mentionné précédemment, elle peut aider à traiter certaines conditions chez certaines personnes, comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, les troubles de l'humeur et l'acné. Mais pour d'autres, moi y compris, les changements permanents qu'elle a apportés à nos corps ont conduit à des problèmes à vie, à plus de médicaments et à très peu de ressources pour comprendre ce qui s'est passé. En fin de compte, tout ce que je dis, c'est qu'en ce qui concerne Big Pharma, je pense que nous devons être beaucoup plus conscients du fait que nous ne savons pas tout, mais eux non plus. J'ouvre maintenant la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous une femme qui a utilisé la contraception et qui peut totalement comprendre ce que je dis ici? Êtes-vous quelqu'un qui a réellement eu une expérience très positive?
Et tout cela vous est totalement étranger. Êtes-vous indécis sur toute cette question ou êtes-vous quelqu'un qui ne l'a jamais pris parce que vous pensiez que cela conduirait à beaucoup de cela? Que pensez-vous de l'élément Big Pharma dans tout cela, du manque d'innovation, du manque de recherche qui a été consacré à ce sujet? Et si vous êtes un homme qui regarde, que pensez-vous de cela en tant qu'étranger? Que cela n'affecte pas vraiment super sur un niveau physique, physiologique? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous êtes nouveau ou que vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, pour en voir plus, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'en lis la plupart, si ce n'est tous. Et je prends en compte vos suggestions pour les futures vidéos. Faites-le moi savoir. Sinon, à la prochaine fois. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. On se voit dans la prochaine vidéo.